Chers amis, chers camarades, bonsoir. Bon, ça fait chaud au cœur de se retrouver là ce soir parce que ça me rappelle quelques souvenirs. Il y a 4 ans de cela, à Toulouse, peu ou prou les mêmes, c'était pas forcément les mêmes têtes, les mêmes visages, mais on était déjà tous là pour lutter tous ensemble contre le CPE et inutile de vous rappeler ce qu'il en a été de ce CPE, j'y reviendrai, mais c'était un grand moment et j'espère bien sûr qu'on va continuer. Je me réjouis, comme l'ont dit d'autres avant moi, qu'on se retrouve finalement tous ensemble. Et ça a été dit, malgré parfois nos divergences, nos désaccords d'approche, nos façons de voir un petit peu différentes, mais on se retrouve depuis pas mal de mois maintenant dans beaucoup de meetings en France, et on s'est mis autour d'une table et finalement on se retrouve aussi autour d'une tribune pour se battre dans le même sens. Dans le sens de la défense de la retraite à 60 ans et contre ce projet, celui de Woerth et de Sarkozy. Et je crois qu'on peut se faire plaisir aujourd'hui et se congratuler parce que l'ensemble des collectifs unitaires, Willy Pelletier l'a dit au début, a participé aussi à la prise de conscience formidable qu'on découvre aujourd'hui parmi le peuple de ce pays, dans le monde du travail, une prise de conscience dans un premier temps qu'un des principaux acquis, le droit à la retraite, était et est en danger face déjà à un matraquage terrible, à la désinformation terrible dont on a été accablé pendant des mois et des mois. Et vous connaissez comme moi l'air et la chanson, on ne peut plus payer les retraites, c'est un problème démographique, il y a trop de retraités, presque on vous reprocherait de vivre plus longtemps. Eh bien non, il n'y a aucun problème avec les retraites, et à ceux qui nous disent vous vivez trop vieux, va falloir travailler plus longtemps, en gros à ceux qui veulent nous faire voyager dans le temps, mais pour un retour vers le 19e siècle, on répond non, il n'y a aucun problème avec les retraites, ni avec la démographie, mais il y en a un de taille avec la répartition des richesses. La répartition des richesses, les profits des uns, puis les salaires, les pensions rétrécis des autres, voilà un vrai sujet de discussion quand on veut parler des retraites. Sujet tabou pour les uns, ceux qui engrangent les profits, mais vrai sujet que nous on évite dans la bagarre actuelle, parce que c'est le fond du problème. Parce qu'en 25 ans, la part des salaires dans la richesse créée a chuté de 10%. Et ils ne se sont pas évaporés ces 10%. Ils ne sont pas partis en fumée, ces centaines et centaines de milliards d'euros. Ils sont partis vers les profits. Eh bien nous on dit qu'il faut s'en prendre au profit, il faut s'en prendre au revenu du capital, notamment en exigeant l'augmentation de tous les salaires. Pour nous, au LPA, de 300 € par mois, pas moins, et c'est possible aujourd'hui, au vu des profits justement et des richesses produites. Et ça rapporterait pour les caisses sociales 66 milliards d'euros, dont 31 milliards pour les retraites. Il est où alors le problème des retraites? C'est bien un problème de choix politique. Le choix de la droite, de l'UMP, c'est de mener une politique en faveur d'une classe sociale, celle des privilégiés. Et quand ensemble ils nous expliquent qu'il n'y aurait pas d'argent pour nos retraites, ils nous font bien rigoler. Parce que quand il s'agit d'en exiger de l'argent, que ce soit les banques, que ce soit les patrons soi-disant pour créer de l'emploi, avec les résultats qu'on connaît, ils ne sont pas les derniers. Les exonérations de cotisations patronales ont explosé. Elles ont augmenté de 50% depuis l'arrivée de la droite au pouvoir en 2002, soit plus de 30 milliards par an. Alors oui, une fois de plus, quand MEDEF et pouvoir disent qu'on ne pourra plus payer les retraites, dans 40 ans, eh bien tout simplement, ils nous mentent. Et depuis le début, ils ne cessent de faire cela. Ils mentent et ils nous mentent tout le temps. Ils omettent de dire que des richesses, on va continuer à en produire. Et bizarrement, ces prévisions-là, ils les oublient ou ils n'en parlent pas. Grâce à une productivité du travail qui n'a cessé de croître, pour le malheur bien souvent des salariés qui travaillent toujours plus, et en France, la productivité de travail, elle est parmi les plus importantes d'Europe, puisque 2 actifs à l'heure actuelle produisent 2 fois plus que 4 actifs dans les années 60, eh bien la richesse produite doublerait entre 2010 et 2050. De 1 700 milliards à 3 400 milliards d'euros. De quoi trouver de l'argent pour payer les pensions des futures retraites et de les payer de telle sorte qu'elles permettent aux hommes comme aux femmes de vivre dignement. Alors, la formidable mobilisation du 7 septembre a rappelé au pouvoir que de plus en plus d'hommes et de femmes dans ce pays, non seulement n'étaient pas dupes, mais aussi étaient prêts à se battre. De plus en plus d'hommes et de femmes dans ce pays veulent profiter de leur retraite, ne veulent pas toucher une misère
En particulier, je pense aux femmes, pas simplement parce que je suis femme, salariée, mère et féministe, et je suis fière de l'être féministe, mais parce qu'aussi, c'est une réalité qu'on méconnaît et qu'on ne dit pas assez. Marie-Cécile a fait un brillant exposé là-dessus, mais c'est vrai que ce sont les femmes les plus pauvres, et aujourd'hui les plus pauvres retraitées, notamment à cause des contre-réformes Balladur de 93 et la contre-réforme Raffarin de 2003. De plus en plus d'hommes et de femmes dans ce pays voient bien qu'on demande toujours aux mêmes de se serrer la ceinture, d'accepter l'austérité, comme partout en Europe par ailleurs, et qu'on veut leur faire payer la crise des capitalistes en s'attaquant à tous les acquis sociaux. Beaucoup d'hommes et de femmes dans ce pays ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Parce que les conditions de travail sont dures, sont difficiles à supporter pour beaucoup de salariés. C'est plus dur de travailler sur un chantier, et à plus forte raison quand on prend de l'âge. C'est plus dur de conduire un train la nuit, il y a plus forte raison quand on prend de l'âge. C'est plus dur de s'occuper de 80 lits dans un hôpital. C'est plus dur de faire cours à une classe de 35 élèves. C'est beaucoup plus dur que de porter des enveloppes pleines de fric qui vont en fait du domicile de Liliane Bettencourt au siège de l'UMP. Les réactions du pouvoir face à l'énorme mobilisation du 7 septembre est au fond sans surprise. Sarkozy et sa bande ne comptent pas céder et ont cru donner quelques miettes à grignoter. Reculer devant la rue est insupportable à cette droite pleine de morgue qui s'est permis de dire le jour de la grève, par la bouche de Gérard Longuet, le chef de file des sénateurs UMP, ce n'est pas la rue qui fait la loi. Ça lui va bien à Gérard Longuet. Vous savez, pour ceux qui le savent peut-être les plus jeunes ne le savent pas, mais il faut parfois rappeler les vieilles histoires, l'ancien manieur de la barre de fer d'un groupe d'extrême droite, et qui a été poursuivi il y a quelques années de ça par la justice pour l'avoir bafoué la loi. Mais ces gens-là se croient intouchables. Et la loi, elle est faite pour vous, pour moi, pour nous, pense-t-il. Pas pour eux. Pas pour des Éric Woerth qui, avec son affaire Bettencourt, rappelle ô combien les puissants s'assoient sur la loi et la règle comme bon leur semble, et révèlent ô combien les liens entre la droite et les grands patrons sont particulièrement étroits, la première étant au service des seconds. Alors notre tâche, c'est aussi de les ramener à un peu plus de modestie, et de leur faire comprendre que la rue, elle, a plus de légitimité que ce gouvernement discrédité, décrédibilisé, et oui, il faut le dire haut et fort, et l'affirmer haut et fort, complètement illégitime. En 2006, lors de la mobilisation contre le CPE, un certain Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, disait « Quand il y a 1 million de personnes dans la rue, les syndicats ont un problème. Quand il y en a 3 millions, c'est le gouvernement. Eh bien, chiche. C'est à nous de lui rappeler sa petite phrase, de lui rafraîchir la mémoire et de bien lui faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est lui qui a un problème. Et qu'on fera tout pour qu'il connaisse le même sort que celui de Villepin. Et aujourd'hui, cette victoire, elle est possible. Rien n'est joué. La droite peut être battue. Malgré le vote à l'Assemblée, cette droite est divisée. Le pouvoir est fragilisé. C'est le moment d'enfoncer le clou. Il faut dire clairement que rien n'est inéluctable, qu'on n'est pas voué à subir tout le temps la loi du plus fort. Et pour cela, la question de l'unité, premièrement, de la gauche syndicale, sociale et politique, elle est primordiale. Parce que c'est un appui précieux pour encourager la poursuite des mobilisations et leur amplification. C'est maintenant et de suite qu'il faut lutter. Et pour nous, pas question d'attendre 2012. Ni de compter sur les votes à l'Assemblée ou au Sénat. On l'a encore vu aujourd'hui pour le fameux vote solennel à l'Assemblée. Bien sûr que les députés de l'opposition ont joué leur rôle. Ils ont essayé de s'opposer au projet de loi en jouant le jeu de notre démocratie parlementaire. Ça n'a pas suffi. C'est sans doute juste de dénoncer le passage en force du pouvoir, c'est vrai, et les méthodes inacceptables du président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, et de demander sa démission. Pourquoi pas? Entre parenthèses, il y a toujours plus de raisons encore aujourd'hui de demander la démission d'Éric Woerth. Mais ce pouvoir est capable d'utiliser les services secrets pour surveiller les journalistes. Ils sont capables de tout. Et ce ne sont pas les institutions de la Ve République, dont on connaît le fonctionnement démocratique, qui vont changer les choses. Les millions de salariés, de chômeurs et de précaires descendus dans la rue le 7 septembre, ceux et celles qui poursuivront en grève le 23 septembre prochain, ne peuvent se satisfaire d'une hypothétique alternance dans 2 ans. C'est un vrai rapport de force qu'il faut construire maintenant, par les manifs et la grève, pour le retrait pur et simple de la contre-réforme Woerth, et les initiatives d'aujourd'hui partout en France prouvent que nombreux sont ceux et celles prêts à ne pas en rester là et à en découdre. C'est maintenant qu'il faut généraliser la grève,
jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retrait du projet de loi. Une défaite de la droite, c'est-à-dire une défaite de Sarkozy, sur le terrain social, affaiblira ce dernier pour les prochaines échéances. Et surtout, dans l'immédiat, cela redonnera du baume au cœur à une bonne partie de la population de ce pays, à une bonne partie du monde du travail, à la jeunesse. Et surtout, ça prouvera qu'une gauche de combat, qui ne renie pas ses valeurs, qui ne renie pas ses idées, c'est essentiel. La droite est fidèle aux intérêts d'un camp, d'une classe sociale, celle d'une minorité, mais dominante. Il faut lui opposer une gauche digne de ce nom, qui soit elle fidèle aux intérêts d'une classe majoritaire, celle des exploités et des opprimés. La politique réactionnaire de ce gouvernement n'est plus à démontrer. En matière de discrimination, avec dernièrement sa politique raciste et xénophobe vis-à-vis des Roms. En ce qui concerne la casse de tous les acquis sociaux, tout récemment, je l'ai dit, en ce qui concerne les droits et les libertés, avec carrément la surveillance de journalistes par les services secrets. On le sait donc, ce gouvernement n'a pas de limite, sauf celle que notre mobilisation déterminée sera capable de lui imposer. C'est tout l'enjeu des jours et des semaines qui suivent. À cette droite arrogante et révoltante, opposons notre détermination et notre révolte nécessaire et légitime. Alors poursuivons sans attendre, tous ensemble, jusqu'à la victoire et donc jusqu'au retrait de ce projet scélérat. C'est faisable. La mobilisation en 2006 contre le CPE a défait ce qu'avait fait le pouvoir. Ce n'est ni amendable ni négociable. Le prochain rendez-vous, camarades, c'est dans la rue, jeudi prochain, et après, bien sûr, la lutte continue.